Eh bien le bonjour à toutes et à tous mes petits rangers préférés. Je suis Raika. Et aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben je vous laisse avec l'intro. Oh, on est parti pour Mighty Morphin Power Rangers Rita's Rewind. Pour une intro survitaminée et un écran de jeu très pixelisé, n'est-ce pas? Alors, pourquoi c'est assez pixelisé d'ailleurs? Je comprends pas. Ah d'accord, on peut changer le grain d'image. Oh putain. Alors je sais pas ce que vous en pensez, on va rester un petit peu avec cet aspect pixelisé. Non attendez, on va changer. Ça donne quoi en CRT2? Ouais. Et en 720p. Ok, bon. Écoutez, on va rester comme ça, on est pas mal. Alors, j'avais envie de vous présenter ce Power Rangers Rita's Rewind. Et vous parler aussi un peu de mon histoire avec la saga Power Ranger. Alors, quand j'étais petit, j'étais vraiment très fan de Power Rangers. J'en ai bouffé à la pelle. J'ai bouffé à partir de Power Rangers dans l'espace. J'avais maté aussi les anciennes saisons qui passaient à la télé. Et également avec quelques cassettes qu'on m'avait récupérées ça et là. J'avais également pas mal de jouets, des figurines, les Megazords et tout le bordel. J'y ai bouffé comme tout le monde bien sûr. J'avais bien aimé les saisons suivantes, hein, mais l'autre galaxie j'avais surkiffé. Sauvetage éclair pareil. Force du temps, et étrangement je n'avais pas forcément apprécié, alors c'est totalement dans mon délire. Mais en revenant avec Force Animale, j'avais vraiment bien aimé. Force Cyclone également. Puis après, c'est après Force Cyclone, quand j'étais au collège. C'est un... Ouais, c'est ça, je commençais à être au collège après. J'ai commencé un peu à décrocher de Power Rangers. Parce que je commençais à être un peu vieux pour ces conneries, j'ai envie de te dire. Mais même si en vrai, je reste toujours une part de moi reste encore un peu fan. Même si après en vrai, voilà, on va pas se mentir, j'ai un peu décroché, un peu beaucoup décroché, voilà. J'ai revu certains épisodes pour me remettre un petit peu dans le bain, certains épisodes des premières saisons et... Oh la vache, comment c'est kitsch! C'est absolument kitsch! Mais c'est pas détestable non plus pour autant. Même si ce qui ne me plaît pas dans l'esprit Super Sentai, et ça j'aurais dû commencer par ça, c'est... Enfin, j'aurais dû vous parler comme quoi Power Ranger, chose assez connue, c'est que Aim Saban avait repris en fait les images des Sentai japonais, de qui il s'inspire. En l'occurrence, la première saison donc de Mighty Morphin Power Ranger, c'est Zyuranger. Et chaque année, en fait, ils reprennent des images des saisons qui suivent ensuite. Donc Die Ranger, O-Ranger, Car Ranger, etc., etc. Ce qui donnera plus tard Power Ranger Zeo, Turbo dans l'espace, etc., etc., etc. Mais il reprend les images d'archives des Sentai japonais, donc le père Aim Saban, tout en incluant des phases un peu de sitcom américaine pour faire son histoire. Et c'est quand même assez ouf parce que il est obligé de composer en fait. T'as la contrainte en fait de composer avec les images de Sentai japonais pour se raccorder avec la sitcom américaine quoi. C'est quand même assez fou je trouve. C'est quand même une petite prouesse, hein, même si c'est des années de fraude de reprendre les images d'archives japonaises.
Mais on a un mixte assez bien foutu, je trouve, entre les deux. Même s'il y a un gros côté kitsch, bien évidemment, qui s'en dégage de Power Rangers. Mais bref, comme je vous ai dit, une petite part de moi reste encore un peu fan. Et j'avais envie de vous partager tout ça. Alors, qu'est-ce que Power Rangers Rita's Rerun? Mais d'ailleurs, qu'est-ce que Power Rangers? Bah, ça on parle depuis tout à l'heure. C'est l'histoire de la vilaine Rita que l'on voit ici, qui s'est libérée d'une poubelle spatiale et qui veut conquérir la Terre. On a donc ensuite Zordon, qui est une entité cosmique, qui va recruter des jeunes courageux et forts pour pouvoir défendre la Terre et, et en faire de leurs gardiens, à savoir les Power Rangers. Les fameux gardiens colorés, qui ont accès du coup à des armes sophistiquées, à des dinosaures qui peuvent composer le Megazord, un robot géant capable de rivaliser avec les méchants les plus terrifiants de Rita. Et de surcroît, les Power Rangers ont accès, exploitent tous leurs arts martiaux qu'ils ont appris. Parce que oui, ce sont des gymnastes, des karatékas, des danseurs. On a aussi un casting assez varié, et vous allez voir ça tout de suite. Alors, choisir emplacement de sauvegarde. Et là, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Un casting assez varié, on a accès du coup à le Power Ranger rouge, Jason. Le Power Ranger bleu, Billy. Le Power Ranger rose, Kimberly. Le Power Ranger noir, Zach. Et le Power Ranger jaune, Trini. Mais nous, on est des bonhommes, on va commencer par le premier. On va commencer par Jason. Alors, écoutez, on est des bonhommes, on va jouer en cauchemar. Mais on peut pas le débloquer. Une facile continue, illimité. Ennemis normaux dit continu, ennemis difficile. On va jouer en normal, écoutez. Voilà notre Zordon national. S'entraîner au combat, oui. On va faire notre petit tutoriel. Et on va commencer de... En tant que ranger, vous devez être prêt à défendre la Terre de toute menace. On va faire notre double saut, hop. On peut sprinter, ok. L'esquive est cruciale pour la survie, Ranger. Entraînez-vous à l'esquive à travers des champs de laser. Ok, d'accord, ça marche comme ça. Si je fais ça, hop. Si je fais ça, voilà, nickel. Le combat à corps s'avérera le plus efficace contre vos ennemis. Ces attaques vous seront utiles. Hop. Donc là, voilà, ce qu'on voit ici, c'est des simulations des ennemis que Rita a accès. Ah ok, d'accord. Attaque montante. Ok. Ok. Votre super attaque se recharge pendant le combat. Utilisez-la à bon escient. Tyrannosaurus! Que le pouvoir vous protège. Ah, et bien on gagne un trophée d'ailleurs. Vous en apprendrez plus sur vos compétences à mesure que vous progressez en tant que ranger. Que le pouvoir vous protège. Ah, et nous sommes en 2023, putain. C'est terminé, Rita. Tu n'auras pas le temps de t'échapper. N'importe quoi, j'ai tout mon temps. Une fois que j'aurai passé ce portail pour retourner en 1993, j'unirai mes forces à la version plus jeune et beaucoup moins belle que moi, afin de vous tous vous détruire. Je n'aime pas ce que j'entends. Ouais, on va certainement pas laisser passer ça. Patrouilleurs, occupez-vous de pendant que lance ma chronomagie. Oh non! Donc là voilà, c'était les patrouilleurs, les ennemis de Rita, je m'en souviens. Et donc oui, tout à l'heure, vous avez vu, là Jason il a utilisé le pouvoir du tyrannosaure parce que, encore une fois, en fait, chaque saison de Ranger a sa propre thématique. Et donc la thématique donc, de Mighty Morphin, c'est plus basé sur les dinosaures. Mais ils ont fait aussi un mix avec Die Ranger, où vous verrez que, si vous regardez la série, vous verrez qu'il y a beaucoup de Megazords qui ont un aspect très samouraï slash ninja,
Parce que la série s'inspire de... Du coup, la saison 2 et 3, je sais plus, de Power Rangers s'inspire de Die Ranger, qui est basé sur des ninjas. La saison 4, Power Rangers Zeo, c'est sur les formes géométriques. La saison 5, Turbo, c'est sur les bagnoles. La saison 6, dans l'espace, bah, c'est sur sur la thématique spatiale. Etc, etc, etc. Et donc là, on a affaire aux dinosaures, qui est d'ailleurs assez récurrent dans les Power Rangers, parce qu'il y a d'autres saisons. Je pense notamment à Dino Tonnerre, Jungle Fury, de mémoire. Oh, foiré. Tiens, dégage. Mon portail temporel est prêt. À plus tard, Power Rangers. Et bien plus tôt que prévu. Suivons-la, vite. Attendez, nous ne pouvons pas la suivre sans risquer un énorme paradoxe temporel. Nous allons devoir laisser l'équipe originelle se charger des deux Rita. Oh no, 30 ans plus tôt, et 10 minutes plus tard. MDR. Alpha, je sens une perturbation majeure dans le continuum espace-temps. Ce flux temporel est attaqué. Fais venir jusqu'à nous 5 humains enthousiastes et pleins d'énergie via la téléportation. Oh non, Zordon, pas ça. Pas des adolescents. Eh oui, ça met en avant mon talent de doublage. Alors, étape 1, chemin du canyon. Alors pourquoi... Donc la remise en liberté de Rita. Oh putain, la musique, elle est énervée. Donc voilà notre chère équipe préférée. Alors pourquoi je voulais vous parler aussi de Power Ranger Rita's Rewind. Ah putain, j'ai pas eu le temps de lire. Vous êtes sérieux? Transmutateur, Megazord? On parlait à une tête flottante géante. J'aimerais juste en apprendre plus sur cet automate fonctionnel et entièrement conscient. Mais qu'est-ce que c'est? Cette journée est trop bizarre. Ce doit être les patrouilleurs dont parlait Zordon. Zordon a dit que les transmutateurs nous donneraient des pouvoirs. Essayons-les. It's morphing time. Allez, on est parti. Et donc oui, pourquoi je voulais vous parler de ce jeu? Parce que, tout simplement, j'adore tout ce qui est beat'em all en 2D comme ça. Et comme je sais qu'il y en a eu sur Super Nintendo et Mega Drive, des beat'em all Power Rangers, et que j'ai vu qu'il y avait celui-là qui était sorti du coup en fin d'année dernière, je voulais absolument vous le présenter. Ah putain. Allez hop, ça dégage. Mais ouais, pour l'instant, l'aspect très pixelisé, très rétro, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que même si en série, ça donne un côté très kitschoun, bah je trouve qu'en jeu vidéo, ça passe crème, tu vois. C'est un délire qui passe vraiment sans problème, quoi, j'ai aucun souci. Alors d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu... là, je parlais des séries, des jeux et tout, mais... Power Rangers, ça s'est aussi étendu au niveau des comics. Il y a des comics qui sont vraiment pas mal du tout, je trouve. Qui donnent un aspect, on va dire, plus sérieux à la chose. Même si, bon, tu vois, des gars de toutes les couleurs qui se battent... déjà, ça fait un aspect kitsch, mais là, qui est un peu plus prise au sérieux dans les comics. Ah putain. Mais il y a eu également des films. Donc, il y a eu 3 adaptations cinématographiques. Donc la première en 95, donc Power Rangers The Movie tout simplement, qui reprend à la saison 2, si je dis pas de bêtises, parce qu'on a 3 nouveaux arrivants dans transmutation et action. Ok, j'ai gagné un autre trophée sans le vouloir. Ouf, je vais me faire écraser là. Ah putain. Et c'est pas possible. Putain, y a pas moyen de le niquer lui. Ah voilà, ça.
Ah, je vais clamser. Ah voilà, je le savais. Je reviens. Oh putain. Rockstar. Ah, ça je suppose c'est parce que j'ai pété le rocher là. Alors attendez, on va faire attention là parce que... les rochers peuvent être des ennemis mortels. Ah mais on peut faire des chops. Ah putain. Donc oui, je disais, il y a... Aïe aïe aïe! Quelque chose d'entrefait temporel n'a rien à faire là! Qu'est-ce que cela pourrait être? Ranger, trouvez cette anomalie chronologique, puis faites votre rapport. Que le pouvoir vous protège. Alors, je disais, du coup, il y a eu 3 adaptations cinématographiques. Donc la première en 95, Power Rangers The Movie, qui reprend à la saison 2, si je dis pas de bêtises, parce qu'on a eu 3 nouveaux arrivants. Oula, pardon. On a eu 3 nouveaux arrivants dans les Rangers, donc Jason, Zach et Trini, qui ont été remplacés par, si j'ai bonne mémoire, Rocky, Adam et Aisha. Et on a eu du coup Tommy qui passe du Ranger vert au Ranger blanc, et Kimberly et Billy qui restent en Ranger rose et bleu. Si j'ai bonne mémoire. Et le film, il est... Alors si j'ai bien aimé le méchant c'est qui? C'est... Ah merde, c'est Ivan Ooze, voilà. Ivan Ooze. Si j'ai plutôt bien aimé le méchant, et même le fait que Zordon sont en difficulté, même nos héros sont en difficulté, tout le bordel... putain, c'est chaud, hein. Le film, il a mal vieilli, même à l'époque, en 95. Les effets spéciaux, ils étaient assez pourraves, on va pas se mentir. Mais malgré tout, il y a une ambiance un peu kitschounette, qui est assez rigolote, quoi. Voilà, le film n'est pas non plus... Le film n'est pas détestable, je trouve, il est assez inoffensif, même si, bon... Ça reste un peu pourrave, on va pas se mentir. Mais il y a des fans assez hardcore qui aiment bien le film, donc bon, grand bien leur face. Ensuite, il y a eu un deuxième film qui est plutôt un téléfilm, j'ai l'impression, qui est sorti en 97, qui est Turbo Power Ranger Movie. Donc là, qui fait la transition entre la saison 4, qui est Zeo, et la saison 5, qui est Turbo. Donc ça explique comment nos Rangers vont devoir trouver des nouveaux pouvoirs en la présence des pouvoirs Turbo. Et aussi le fait que, du coup, Rocky, qui est le Ranger bleu, Zeo, et bah il se blesse, et c'est Justin, du coup, un gamin là qui va prendre la place du Ranger bleu pour l'équipe Turbo. Il se passe tout ça, et le téléfilm, il est pas si ouf que ça également. Je l'ai pas trouvé terrible, même si la transformation Megazord, elle est très très quali, je trouve. Il y a quelques petites bonnes scènes qui valent le détour, mais au-delà de ça, ouais, le téléfilm, il est pas si ouf que ça. Et en 2017, ils ont fait du coup un film Power Ranger en mode serious business, qui était prévu pour faire un Power Ranger univers au cinéma, je ne déconne pas. Mais finalement, ça s'est pas fait parce que le film il s'est un peu rétamé. Le film il est assez cool parce qu'il prend les choses un peu plus au sérieux. Il y a toujours un petit aspect kitschounet, bien sûr, mais le film prend vraiment les choses au sérieux et ça c'est assez cool. Et c'est un peu dommage qu'il n'y a pas de suite parce que la suite teasait clairement le Ranger vert, donc Tommy Oliver. Et c'est un peu dommage quoi. C'est un peu dommage qu'on n'a pas eu de suite, voire qu'on n'a pas eu d'univers là-dessus. De Power Ranger univers dessus, mais bon. Il y a suffisamment d'univers cinématographiques comme ça, j'ai envie de vous dire. Bref. Oh putain. Allez hop, on va tous les défoncer. On va faire quelques niveaux ensemble. Ah voilà.
Un bon tacos, un bon cheeseburger. Parce qu'on on est en Amérique. Monsieur Kaplan. Ah, ça fait des heures que j'essaie de sortir d'ici. Bah tu vas y rester mon gars. Ah, on a le pouvoir. Oh putain. Ah oui, ça fait comme les pizzas là dans Tortue Ninja Shredder's Revenge. Ça te donne un boost de testostérone tout d'un coup là. Un boost d'adrénaline vu qu'on a des fifis avec nous quand même. Kimberly et Trini. Allez hop. Alors, on va pas se laisser faire. Tous les défoncer. Ah putain. Mais ouais, j'aime bien, j'adore vraiment les beat'em all classiques comme ça, et je trouve que l'univers de Power Rangers se prête très bien. Ah, un bon tacos, un bon chi... Ah, c'est Goldar. Je n'ai pas la dégaine de ce type. Ça doit être l'un des petits acolytes de Rita. Ah, vous voilà, juste à temps. Patrouilleur, préparez le disrupteur temporel et débarrassez-vous de ces vermines. Eh, j'ai quand même une bonne mémoire, hein. J'ai reconnu Goldar, mine de rien. Le Time Disruptor, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, je suis monté dessus quoi. Tyrannosaurus! What? What the fuck? Mais what the fuck? Merde. On va essayer de le péter avant qu'il refasse ce qu'il nous a fait là. Voilà. Putain, c'était quoi ce truc là? Allez hop, ça dégage. Stage clear. « 6 minutes 2, non total de coups 300, plus longue série de coups 32. Pas de mort, pas de rang... Alors je suis mort, j'ai pas eu de rang S. J'ai eu rang B, ok. Comment ça rang B? Ah! Ah oui, il y a une petite barre, c'est ça que j'ai vu là au niveau des éclairs. C'est que ça va faire comme dans Street of Rage 4. Attends. Non, il y avait pas ça dans... Si, je crois qu'il y avait ça. Ah oui, dans Street of Rage 4, dans le DLC, il y avait ça. Mais dans Tortue Ninja Shredder's Revenge, dans les Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, il y avait également... Vous avez également des niveaux à travers... Enfin, vous avez des niveaux à obtenir avec vos personnages pour qu'ils puissent gagner en puissance, en rapidité, etc., etc. Et là, c'est à peu près la même chose. Là, donc, Strength pour la force, Defense et Speed pour la vitesse. On va mettre Speed. Voilà. C'était quoi ce truc? C'est qu'une hypothèse basée sur une simple observation, mais... Le flux chronologique généré par cet appareil peut générer une inversion temporelle localisée. Quelqu'un ici parle Billy? Oui, moi. Il a dit que cette machine peut inverser le flux temporel. Aïe aïe aïe! C'était Goldar, l'un des généraux de Rita. Avant de s'enfuir sur les toits, Goldar a appelé cette chose un disrupteur temporel. Et si ce n'était pas le seul? Suivez-le et découvrez ce que vous pourrez apprendre de plus. Bonne chance, Ranger. Alright! Étape 2, toit du centre-ville. Alors, est-ce qu'on peut changer les personnages? Oh putain, la musique! Mais la musique, elle est folle! Ce sont de sacrés gros oiseaux. Ils ont des plumes, mais ils n'ont pas l'air très amicaux. Ranger, sa signature énergétique confirme que ces créatures ne proviennent pas de notre ligne temporelle. On les arrêtera avant qu'ils ne puissent causer des problèmes. Allez! Alors attendez. J'ai envie de quitter pour changer de personnage en fait. Voilà, on retourne au centre de commande. Alors, on a déjà fait Jason. Sabertooth Tiger. Mastodon.
J'ai envie de prendre... J'ai envie de prendre Billy. Attends, ouais, j'ai envie de prendre Billy. Et on va aller à l'étape 2, toit du centre-ville. Triceratops. Et on est parti. Donc, on a déjà lu les dialogues, hein, pas la peine. Tac, tac, tac. C'est parti, mon kiki. Donc, bien sûr, chaque ranger, j'ai l'impression, ont leurs statistiques de base. Et le but, ce sera de tous les améliorer, bien sûr. Alors, si je pourrais faire la vidéo en jouant les 5 rangers, ça serait vraiment pas mal du tout. Donc oui, on peut faire des shops. Je sais pas pourquoi tout à l'heure je n'arrivais pas, mais... Hop, voilà. Ah, c'était pas mal ça, le petit tourniquet là. Alors vraiment, je pense que c'est le genre de jeu aussi qui est conçu pour jouer à plusieurs. Parce que là, j'ai vu, je crois qu'on peut jouer jusqu'à 5, il me semble. On peut jouer jusqu'à 5 ou jusqu'à... Non, jusqu'à 6. Il me semble qu'on peut jouer jusqu'à 6, mais qu'il faudra débloquer... Parce que là, on a vu qu'on a les 5 de base. J'ai vu qu'on avait les 5 de base, mais... je pense qu'il y aura sûrement Tommy à débloquer. Un peu comme dans... Voilà, Tortue... Un peu comme dans TMNT Shredder's Revenge. Faudra débloquer... Casey Jones. Oh putain. En tout cas, graphiquement, le côté pixelisé, j'adore. Et la musique, elle est folle. Hein. Et c'est un bon défouloir, surtout. Voilà. Dégage-toi. Billy a raison, Ranger. Cet appareil déforme le temps. Mais il me faut plus de données pour comprendre leur fonctionnement. Mon hypothèse était correcte. Nous allons nous mettre en quête de nouvelles statistiques pour que tu les analyses, Alpha. Alors on doit encore aller éclater les affaires de Rita? Ça me va. Hop, qu'est-ce qu'on a? Lanterne en papier. Ah, ça doit être plein de références à la série, je pense. Allez hop, on est sous adrénaline. On va tout péter! Tout péter, attends! Tout, putain! Bah, y'avait rien, je suis dégoûté. Allez, un petit Coca-Cola là, une petite boisson, on est parti. Alors désolé si je dis rien, je suis un petit peu concentré aussi des fois. Hop hop hop. Bah ouais, en tout cas là franchement pour le coup là j'adore. Hein. Là je prends mon plaisir. On est rendu à combien? On est rendu à 29 minutes, très bien. On va continuer, on va faire quelques niveaux encore. Attention le bestiaire je trouve, alors par contre petit bémol, je trouve que le bestiaire il est pas encore tout à fait varié. J'ai connu des beat'em all où déjà rien que le premier niveau c'était assez varié mais c'est pas trop le cas ici malheureusement. Peut-être que ça va sûrement s'améliorer par la suite hein, mais bon. Allez, tac, tac, tac. On va essayer de faire un maximum de hits. Triceratops!
Putain mais ça s'arrête jamais, c'est génial. Ah putain le con. Voilà. Allez, une petite glace. Oh merde, c'est un vide. Je pensais pas que c'était le vide en fait. Hors de mon chemin, tête de gorée. Les gentils sont là. Déguerpisser notre planète. Car nous sommes les Power Rangers. Et nous ne reculons pas. Yeah! J'arrive pas à le croire que je viens J'arrive pas à le croire que je viens de doubler un truc comme ça. Oh putain, ça fait tellement kitsch. Alors oui, c'est ce que j'allais dire aussi, dans le premier niveau, il n'y a pas de... Il n'y avait pas de boss. Oh putain, l'enfoiré. Oh, on va le défoncer comme ça. Ah merde. Allez, à nous deux Goldar. Ah, j'aurais dû sauter. Pourquoi j'ai pas sauté? Je suis con. Non. Ta technique. Le Ceratops. Oh putain, il a bien perdu là. Attends, si je peux ne pas mourir. Oui. Parfait. KO complet. Pas de mort, rang S, secret. Putain, je me suis beaucoup mieux débrouillé. Hein. La vache. Rang S, mon gars. Et on va donner un point de force à Billy. Pour l'instant, je vais toujours donner le point qui manque au Ranger. Ah! Il faut toujours que je fasse tout moi-même! Baguette magique fait que mon Goldar devienne énorme! Grandis, grandis, Goldar! Oh putain de merde. Ouh, alors ça c'est cool parce que ça va sentir le Megazord. Étape 3, bataille contre Goldar. Alors ça c'est très iconique aussi, la scène où t'as les 5 dinosaures là qui courent. Donc écoutez, pour l'instant, on se retrouve avec le Triceratops de Billy. Vous et vos armes ne pouvez rien contre moi. Ok, montrons à Goldar la véritable puissance des dinosaures. Oh alors, je contrôle pas du tout. Là, ça fait vraiment penser à un jeu Super Nintendo, hein, c'est ouf. Fermer la raffinerie de Rita. D'accord. Ah merde, j'ai raté. Ah, je peux pas les cibler, bon. Oh, on peut sauter, loul. Et là, ça. Pouit. On peut se strafer aussi, mais ça, il explique pas. Hop. Ça, ils l'ont pas expliqué, les commandes du dinosaure, là. Alors que par contre, qui dit dinosaure dit Megazord aussi. Et ça, je l'ai vu dans le trailer du jeu. Donc ça promet. Double. C'est quoi double? Ah, ok. Ok, c'est comme dans Star Fox en fait, tu peux améliorer ton laser et tout. Ok, très bien. Merde, j'ai raté un bonus. J'ai raté un autre bonus, génial. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ah ouais d'accord. Je sais, ouais, ça fait une attaque nucléaire de la mort qui tue là. Non, c'est cool en vrai. Alors, missile.
Hop. Ah ouais. Ah ouais, pas mal, hein. Ah, je prends cher, là. Donc oui, typiquement, je pense, parce que là, on est déjà au niveau 3, tu vois. Typiquement, je pense, c'est comme beaucoup de beat'em all, un jeu, en fait, mine de rien, relativement court, mais qui se caractérise surtout pour un replay value, c'est-à-dire une rejouabilité en français, voilà. Merde. Une rejouabilité de se dire ah, j'ai pas fait tel niveau avec tel perso, ou ah, j'ai pas eu le meilleur score, etc. De l'extraction minière à Angel Grove, ça me dit rien. Goldar se cacherait sous terre? Clairement. Rita creuse pour trouver quelque chose. Nous devons découvrir quoi? Ok les filles. Détruisez le générateur de courant. Ok. Ok, on doit dégommer ça. Ah putain. Ok, c'est bon, j'ai la technique. Oh putain de merde. Ah, on peut tourner comme ça. Ouais, j'ai pas compris. D'accord. Ah, c'est excellent ça. Tac. Putain, j'ai pas l'impression que je le touche. Si, c'est bon. Ok, on va tourner comme ça. Aïe. Voilà, nickel. Voilà. Putain, même les explosions sont assez pixelisées, quoi, c'est ouf. Mais j'imagine vraiment le jeu à plusieurs, hein, qu'est-ce que ça pourrait donner. Ok, on va affronter Goldar comme ça, très bien. Putain, il se déchaîne en plus, là, il déchaîne les enfers sur moi. Santé, non. J'aurais dû straffer. C'est vrai qu'une barre de vie, ça va pas le faire, mon gars. Et voilà. Putain, ouais, c'est ouf, hein. Tac. Tac. Dop. Putain, j'ai raté le double. En pétant les... Ah putain, mais je rate tous les bonus, hein, c'est hallucinant. Hein. Allez, missile. Voilà. Là, je rate pas celui-là. Allez, on va se le faire. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Tac, tac, tac. Plus de missiles. Pauvre fou, vous ne pouvez pas gagner. Je peux prédire le moindre de vos mouvements. Le futur est certain. Personne n'aime les jeux, c'est tout. Montrons-lui, les gars. Il nous faut le pouvoir du Megazord maintenant. Oh, une petite bataille de Megazord là. Ça va chier. Rang B, parce que j'ai pas trouvé de secret, je suis mort. Laisse tomber. Alors, on va augmenter un peu plus pour Billy. Un peu plus la puissance aussi. On va rester là-dessus. La formation de Megazord. Pas mal, pas mal. Bataille contre Goldar. Oh putain, la musique! Oh, ça va chier là. Ok.
pour vous déplacer vers l'avant, l'arrière, ok. Là t'esquives, ok. Là tu donnes des coups. Alors, coup droit, coup gauche. Ok. Coup droit, coup gauche. Coup gauche, coup droit, pardon. Tiens, dans ta gueule. Ah! Duel de robots. Ah putain, c'est... Ah, c'est pas mal. Ah merde. Ok, faut juste esquiver pour l'instant. Tac, ok. Putain, c'est fou même quand il se retient avec son épée et tout, c'est... Ah, l'enfoiré! On peut pas lui... Ah putain! Je me fais défoncer là, j'ai beaucoup de mal. Putain mais il se laisse pas s'approcher ce con. Non! Oh putain mais... Mais j'ai pas esquivé à droite, c'est pas possible. Oh non, là je l'ai fait, là j'avoue je l'ai fait. Non mais oh là là, comment il a su que j'allais esquiver à gauche? Oh putain. Voilà. Pulse Rod activated. On active l'épée sacrée. C'est parti. Quoi? J'ai pas compris. J'ai pas touché. La remise en liberté de Rita. Rang S. Putain, j'ai fait que de me faire déglinguer le coup. J'ai fait que de me faire déglinguer, il me donne un rang S, ok, j'ai pas compris. Le palais lunaire de Rita. Pauvre folle, les plans de ce Goldar étaient voués à l'échec. Comment oses-tu? Tu n'as aucun droit de me parler sur ce ton. Tu t'es oublié, je suis toi, mais plus sage et parfaite. Et contrairement à toi, je sais comment détruire les Power Rangers pour toujours. Dis-moi en plus. Wow! On est au Juice Bar. On va prendre des milkshakes, des cheeseburgers. Vous êtes prêts les gars? Écoutez, on va échanger avec Trini. On peut échanger avec n'importe quel autre ranger. Quelle perturbation inquiétante hier. Je suis content que personne n'ait été blessé, surtout moi. Je vais vous voir que vous allez bien, monsieur Kaplan. Merci, William. J'espère que vous et vos amis ne vous retrouvez jamais dans ce genre de danger. Je suis juste content que vous n'ayez pas eu à annuler les cours. Les étudiants auraient été terriblement déçus. Fleur de Deandra. Ok. J'ai parié qu'Angel Grove va organiser une parade pour moi, puisque j'ai sauvé la ville hier. Je ne me souviens pas que tu aies fait ça. C'est parce que t'es tombé dans les pommes quand j'ai dit à ce grand gars doré de décarpir. Il s'est sauvé. Ah, ça lui apprendra. Bulk et Skull, hein, qui sont les comic relief. Mais qui donnent un aspect... Ceux qui contribuent aussi au côté très kitsch et à l'aspect un peu trop cartoonesque pour moi de la première série. Même s'ils ont un petit capital sympathie par la suite. Et ces Power Rangers alors, des protecteurs cosmiques qui gardent Angelo en sécurité, c'est trop cool, non?
Ils sont pas si forts, ce sont juste des guignols qui font des acrobaties en tenue colorée. Capture d'écran. Voilà. Tu aurais assez de courage pour faire cela, ils étaient en face de toi. Mais c'est pas le cas, n'est-ce pas? Non, ils se cachent pour une personne. Pour que personne ne découvre que ce sont des imposteurs. Tu sais, Bull, que tu parles beaucoup. Et j'ai pas eu le temps de lire la suite. Attends. Tu sais, Bull, que tu parles vraiment beaucoup, mais tu es un petit joueur. Ouh. Alors, ok, mais on fait quoi ensuite? On peut lancer l'épisode. Et on va le lancer avec Trini. Épisode 4. Décharge industrielle. Oh, je déteste ces adolescents et leur stupide esprit d'équipe. Volons cette idée. Oui, deux champions travaillant main dans la main causeront 2 fois plus de chaos. Je suis contente que tu penses à ça. Épisode 2, régénération. Mais ouais, je suis sûr qu'on... Ouais, jouer à 6 comme ça, je pense que... Parce que là, en fait, les 4 autres vont se barrer, il y aura que Trini qui va rester, et je pense que là... Si on joue à plusieurs, tous les autres resteraient. Ah, et j'ai pas eu le temps de lire le dialogue, bon tant pis. Allez, c'est parti. Trini qui, je sens déjà, est plus vive par rapport à Jason et Billy. Aïe. Ah putain. Ah merde. Bon attends, j'en ai marre, tac. Ah, bah alors. Ah bah quand même. Alors je sais pas si c'est une petite référence, mais vous avez vu, il y a 4 tortues qui baignent. Vous avez 4 tortues qui baignent dans des déchets là. Je sais pas si c'est une petite référence volontaire, mais elle est là. Petite capture d'écran aussi. Allez, un petit Pepsi Max et on est parti. Allez, la fête est finie les gars. Putain mais ouais, la musique est folle encore une fois, c'est un truc de ouf. Elle est dans l'esprit de la série et même de ce que pourrait être un beat'em all tout court, hein, c'est cool. Hop, allez. T'as même un petit graffiti Bull Cascoll. Ah, on est reparti pour un Time Disruptor. Oh putain. Sérieux? Bon. Ranger, vous m'entendez? J'ai de nouvelles informations. On est un peu occupé là, ça peut attendre? Non, Zach, ça ne peut pas attendre. Une seconde version robotique de Rita est arrivée du futur. Cette Rita du futur travaille maintenant avec celle de notre ligne temporelle. Comment est-ce qu'il peut y avoir 2 Rita? C'est un paradoxe impossible, tant sur le plan logistique que temporel, je suis complètement perplexe. Peu importe ce que ça veut dire, moi aussi. Alors cette nouvelle Rita robotique doit essayer de changer son passé. Si elle y parvient, nous n'aurons pas de futur. Ça n'arrivera pas, Ranger, restez concentrés. Écoutons notre leader. Madame Appleby, on l'a sauvée. Alors c'est un personnage de la série, encore une fois. Mais elle ne me dit pas grand chose, cette dame. Hop.
Alors, c'est parti pour le pouvoir. Saber-tooth Tiger. Voilà. Hop, double esquive, tac. Pièce d'arcade trouvée. Ah, ok. Ah mais... Prends tes coups à un moment donné, merde. Pas possible ça. Alors tac, lui on va essayer... Ah putain. C'est pas possible. Voilà. Allez, on continue. Ah par contre, c'est... Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, le bestiaire, il est assez peu varié au final, là. C'est un peu dommage. Là, on est au niveau 4, et au niveau 4, on a rencontré quoi? Les patrouilleurs, les hommes oiseaux, et... Voilà, les mecs avec les rochers, je veux dire avec les cailloux. C'est un peu gros pour des cailloux, là. Pour l'instant, je suis pas mort, hein. Oh, putain. Allez, pas les couilles. Et on arrive au boss. Ah putain, c'est là que j'aurais dû garder le pouvoir, je pense. Alors Ita pense qu'elle peut nous vaincre avec un poulet géant. Ah, Excusez-moi. oh, Gagat! Mes ciseaux montés vont découper mes adolescents délicieux! Alors c'est quoi le plan? Technique de karaté et de poulet. Quoi? Mais Zach, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas osé dire ça, merci. Ah, je vais me faire défoncer. Mais... Ah putain, il peut se téléporter, le mec. Chunky Chicken. Ah putain, il veut se venger de tous les... De tous ses compatriotes morts au KFC, quoi. Eh oui, mon gars, haha. Ah, je me suis fait avoir comme un bleu. Pas grave. Oh putain. Ah. Vous pensez avoir gagné? Vous savez ce qu'on dit sur les oiseaux de même plumage? Ah bon, on a fini niveau, ok. J'aurai que le rang B. Ah non, un rang A, très bien. Alors, le point qui manque à Trini, c'est la défense. Alors, on va augmenter ça. Étape 5, usine abandonnée. Alors, on est rendu combien? 54 minutes. On va continuer encore un petit peu. Et je pense que je vais échanger de ranger avec Kimberly. Histoire de jouer un petit peu tout le monde, comme je vous le disais. Hop, donc, ah oui, on enchaîne tout de suite là, y a pas de... Ok. Pas de sommation, on enchaîne tout de suite. Je sais pas pourquoi, je sens que j'ai un peu embavé, là j'aurais peut-être pas dû prendre Kimberly. Ah, on est sous adrénaline, parfait, tac tac tac. Là ça va chier. Putain, il y a moyen de faire des beaux combos, j'ai l'impression avec elle.
Attends, mais c'est quoi la boîte là? Tac tac tac. Ok, nickel. Bien évidemment, il faut un niveau d'ascenseur. Hein. Désolé, j'étais concentré là. Mais bien évidemment, il faut un niveau d'ascenseur. Hein. Tout beat'em all qui se respecte, enfin tout beat'em all à l'ancienne qui se respecte, doit avoir un niveau d'ascenseur. On doit se taper 1 milliard d'ennemis. c'est la loi, c'est la loi. Allez, pterodactyle. Pterodactyle. Ah, pas mal. Oh putain. C'est quoi ce... Bah attendez. Putain mais je connais du baissière pas varié, mais là c'est quoi ce mec? C'était le plus gros patrouilleur que j'ai jamais vu. Ouais, 2 têtes valent peut-être mieux qu'une, mais 3 c'est juste ridicule. Ah voilà le chicken. Chunky chicken. Quoi? Vous en voulez plus? J'ai amené un invité pour le 2e service. Côté à mes bandes de cranberry, elles sont fraîches. Il a un laser, le canard. Jason, je vois bien que c'est une dinde. Mais... c'est quoi cette... Mais what the fuck? Alors ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, hein, mais dans Power Rangers, vous avez des ennemis. Même dans les Sentai en général, vous avez des ennemis. Ils ont des gueules. Ah, mais je me fais avoir par le même coup, là. Alors là, clairement, ce genre de boss, faut les prendre à 2. Hein. Au moins 2. C'est un peu l'équivalent de Bebop Rocksteady dans Shredder's Revenge. J'aurais beaucoup cité dans cette vidéo, mine de rien. Oh putain. Faut jouer la corde à sauter. Ah ouais, faut vraiment... Tu peux pas les attaquer. Faut vraiment jouer la corde à sauter dans ce... Ah putain. Mais... Je peux me faire battre par un poulet et une dinde, c'est pas possible. Ah bah oui, mais j'ai pas le temps. Ah putain, mais j'ai pas le temps. Putain, c'est hardcore quand même là, tout d'un coup là. Je sais pas ce qui se passe, mais... Voilà, et d'un. Ah putain, je l'ai vu en plus, je l'ai vu au ralenti de... Alors, toi... Je vais bien te niquer ta mère. Voilà. L'ordre des ailes, va rejoindre ton copain, tiens. Ah bon, je suis mort plusieurs fois, mais ils m'ont donné le rang S, très bien. Je suis plutôt bien débordé avec Kimberly, mine de rien. Donc, un petit point force pour toi. T'en as bien besoin. Je ne reviens pas que vous avez vaincu avec une performance qui bat de l'aile. Oh putain, les jeux de mots. Sérieusement, quoi. Et il s'enfuit comme ça. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Rita utilise des chars pour transporter ses cristaux à travers Angel Grove. Allez, Ranger, en route. Highway 93.
Alors, on est rendu à l'heure de vidéo. Donc je pense qu'on va s'arrêter dans pas longtemps. Et de prendre le dernier personnage qu'on n'a pas encore joué, à savoir Zack. Et on aura joué chacun des rangers, mine de rien. Allez, niveau 6. Good luck, Rangers. Oh putain, c'est un niveau à moto. C'est parti. Putain, c'est cool en vrai. C'est assez diversifié quand même. Là pour le coup, c'est assez diversifié. On enchaîne des niveaux à pied, en Megazord, là en véhicule, on a nos motos. Je sais plus si dans la série ils utilisent des motos justement. Oh! Il en reste 4, ok. Ah oui, je vois en bas à gauche. Éviter les cristaux pour empêcher les boucles tout le temps. Allez, là aussi on peut sauter avec la moto. Oh là là. Attends, saute à Prita qui rigole là. Ah putain, mais je vois rien. Voilà. You out of time. Ok, il reste 3 pétés. Oui, je sais, il faut détruire les cristaux. Allez, j'y suis. Oui, en un coup. Parfait. On démolit les voitures des gens, c'est pas grave. Aïe. Ah si, j'étais mort, ok. Je pensais que j'étais pas mort, mais en fait non. Allez, allez. Allez mon kiki, ouais. Ouais, on est bon là, on est bon. Allez, comme tout à l'heure, on one shot. Voilà, on l'a one shoté. Enfin, plutôt on l'a first tryé, je veux dire. Ce serait plus acceptable. Oh putain là. Ah oui, d'accord, ça c'était one shot par contre. Oh la vache. Another one down. Ah. Ah putain, je suis... Oh là là là, j'espère qu'on va pas... On va s'en taper tout le niveau. Eh oui. Aïe 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 aïe, je suis désolé les gars. Putain, on peut pas accélérer plus que ça, c'est chiant. Voilà. Comme ça, je me fais paniquer. Non, c'est bon, on maîtrise un peu mieux là. Voilà. Allez vite. Voilà. C'est bon, on va tous les faire strayer maintenant les cristaux là. Alors si on peut éviter de se faire buter, ça serait bien aussi. Ah putain, je pensais qu'on pouvait sauter au-dessus des trucs, mais... Ah non, je crois que je vais pas l'avoir celui-là. Ouais, je peux l'avoir. Allez vite, voilà, nickel. Allez, petit à petit on rattrape notre retard, c'est très bien.
On dégaine quelques voitures d'innocents au passage. Hein. Ah, c'est le bordel comme sur la route là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, nickel. On a rattrapé notre retard. Il ne reste plus que le dernier maintenant. Alors j'ai mon super pouvoir mais je le garde parce que je sens qu'on va affronter... Je sens qu'on va affronter un boss sur la fin. Aïe. Allez, quand tu veux. Non. Ouais. Ouais. Vite. Non. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est nickel, voilà. Oh, le Canada Drift. Regeneration. Et voilà. Si c'est pas beau ça. Alors Zach, tu manques un peu de vitesse. Oh putain, 2 points. J'ai gagné autant. Bon bah. Tu manques un peu de vitesse, donc je te donne 2 points en vitesse. Voilà. Pendant ce temps, chez Rita... J'avais oublié combien de fois déjà tu avais échoué. Ton incompétence est sidérante. C'est ta coupe de cheveux qui est sidérante, MDR. Et pourtant, tu es venu jusqu'ici pour utiliser mes patrouilleurs et mes champions. Sois heureuse que je ne te jette pas à nouveau dans ton trousse temporel. Tu as besoin de ma stratégie supérieure, autant que j'ai besoin de tes ressources. Alors garde ta langue dans ta bouche et suis mes ordres. Hey! Ah, on peut jouer au truc. Drive Bomber? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, le... Oh là là! Ah d'accord, on peut surfumer aussi, ok. Et on peut surfumer par sa propre bombe, ok. C'est bon à savoir. Une petite musique à la Mario Kart, à la Super Mario Kart là, j'ai l'impression. Oh bah. Alors je suis sûr qu'il faudra battre le high score de Billy. Non. Non mais je quittais. Ok. Bon écoutez. Ah oui, on arrive à un nouvel épisode du coup, je pense que ça va être 3 niveaux, ça va faire un épisode. Donc là voilà, on a été jusqu'à l'épisode 6, enfin au niveau 6. Donc là, niveau 7, on entame l'épisode 3, du coup. Ah, j'ai envie de m'arrêter là, mais en même temps... Qui dit niveau fête foraine... Dit niveau assez cool. Bah écoutez, on va faire ça. Et on va rester avec Zachary. Épisode 3, œil pour œil au parc d'attraction. On va faire au moins ce niveau-là, et puis après... Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que Zach n'a pas eu de niveau où il était à pied, contrairement à ses camarades. Ranger, nous recevons des rapports de perturbation par d'attraction. Eh bien, je regarde ces patrouilleurs habillés comme des clowns et je ne peux rien imaginer de plus perturbant. Mine de rien, elle a raison. Costume de gorille blanc. What? Oh merde. Allez hop. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Dégage. Mais pourquoi il porte des trucs? Ça c'est un but dans les beat'em all. Dans les beat'em all où il y a des niveaux avec des parcs d'attraction, il y a toujours des méchants qui s'amusent en fait. C'est assez drôle je trouve. Ah, disrupteur temporel, on va essayer de le péter. Je sais pas si on peut le péter du premier coup. Je pense qu'on arrive à la moitié à chaque fois. Ah.
On a fait un peu plus de la moitié, c'est bien. Voilà, nickel. Ranger, nous avons appris un peu plus au sujet de ces cristaux verts. Roborita utilise sa magie pour récolter de l'énergie cristallisée du Morphing Grind. Ah oui, le Morphing Grind. Alors, si j'ai bien compris, parce que je me suis renseigné un petit peu sur... Mine de rien, je me renseigne un peu hein, sur l'univers Power Ranger, sur son lore et tout le bordel. Mais si j'ai bien compris, il y a en fait un réseau, ce qu'ils appellent le Morphing Grid. Si je dis pas de conneries, c'est le réseau de transmutation. C'est du coup une espèce de réseau où tous les pouvoirs des Rangers de tous les univers sont stockés. Et quand ils se transforment, c'est là où ils puisent leur pouvoir. Il me semble que c'est ça. Hein. Mais après, je peux me tromper, bien évidemment. Elle utilise vos propres pouvoirs contre vous. Aïe aïe aïe. Le double de la magie de Rita et l'énergie du Morphing Grade. Tu l'as dit, Alpha. Continuez à détruire les cristaux afin de retourner la magie volée au Morphing Grade. Chaque petite partie du pouvoir que vous pouvez récupérer nous aidera à réparer les dégâts qu'elle a causés. C'est compris, Zordon, on s'en occupe. C'est parti. Je sais qu'on pouvait péter le truc. Voilà. Je m'attendais à un petit trophée si on bousille tous les clowns sur les boules, mais... Tant pis. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, de toute manière, là... Maintenant, je suis plus dans l'optique de faire les jeux pour faire les jeux, et pas forcément débloquer le trophée platine. Après, peut-être que celui-là, dans le futur, dans un futur proche, je le ferai platine, je ne sais pas. En souvenir du bon vieux temps sur Power Rangers. Oh putain. Je crois qu'il est grand temps d'utiliser le Mastodon. S'il veut bien. Putain, mais la musique, encore une fois, elle est folle. Je suis désolé, hein, mais c'est le cas, quoi. Mais franchement, ouais, encore une fois, je sais, je me répète, je suis chiant, je suis désolé. Ah putain, c'est des monstres, ça, je m'en souviens de lui. Il était dans la série. Allez hop. Bon, j'en ai marre. Voilà. Non mais oh. Oh putain, mais il est stylé lui. Oh, allons faire un tour de manège et peut-être quelques cris effrayants. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh putain. Comment on est arrivé sur ce grand 8? Ça nous donne un avantage. Maintenant, nous avons à la fois la verticalité et la vélocité. Ok, Billy. Oh putain. Mario Party 4. Le mini-jeu fait tirer sur les ballons, oui. Mais là, oui, évidemment, là, vous avez vu, on a 6 wagonnets. On a 6 wagons, là, de parcs d'attraction. Ah, putain. Évidemment qu'on pourra jouer à 6. Putain. Mais ça, je suis sûr certain, on finit le jeu. On finit le jeu et on débloque Billy. Pas Billy, Tommy. C'est obligé. Putain, j'ai éclaté avant qu'il m'éclate, mais c'est incroyable. Ah, je vais clamser comme ça.
Et bah c'était bien cool. Là-bas. Oh putain, il y a en vue comme ça. En vue limite un peu FPS, mais c'est génial. Ah ouais. Oh putain, et j'ai bien fait de prolonger un peu la vidéo en tout cas. Hein. La vache. Non mais lui là, voilà. Merci. Ils sont chiants à lancer leurs bombes là. Ah bah je suis dead. Et ouais, ça fait beaucoup penser au jeu, à tout ce qui était Beat'em All, pas forcément Beat'em All Power Ranger sorti à cette époque. Mais oui, ça fait beaucoup penser au Beat'em All qu'il y avait sur Super Nintendo. Hi guy! Super Nintendo et Mega Drive, vraiment toute la période 16 bits. Alors je sais plus si lui il était dans la série ou pas. En tout cas l'espèce de squelette avec son chapeau, mais il était très très stylé. Hein. Ah j'adore. Il est étourdi. C'est bon de passer à l'action. Rayon laser! Bravo! Et bah dis donc, j'ai tellement bien fait de prolonger la vidéo. Malgré mon rang en B. Décidément on gagne beaucoup de points avec Zach, la vache. Bah, j'ai un point en force et un point en défense. Comme ça on est équilibré de partout. Franchement, je ne trouve pas ce parc très amusant. Je me sentirais bien mieux dans un cimetière, et je m'y sentirais beaucoup plus puissant. Justement, je pensais que ça ne pouvait pas devenir plus étrange. Je me fiche de savoir comment s'est retrouvé là. Je veux sortir et vite! Oh, tu ne te plais pas ici? Quel dommage, ça va devenir ta résidence principale. Ah là là, mais le jeu n'en finit pas, quoi, c'est... Écoutez, on va faire le boss, et on va s'arrêter là, je pense. On en aura vu assez. En tout cas, c'est très... C'est... Autant les autres, ils étaient ridicules, là. Le poulet et la dinde, ils étaient ridicules, mais celui-là... Oh là, et du premier coup, hein, j'ai découvert le vrai. C'est incroyable. Alors, je sais pas que ce sera... Non. 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 Putain, bah là, je les aurais tous fait, du coup. Mais... Oh putain, je peux... Mais je peux pas me relever. Mais je peux pas. Voilà. Va jouer aux osselets ailleurs. Ah, ah c'est bon, moi aussi je commence à faire des trucs pourris. Ah putain, c'est tout un niveau, bon. Bah écoutez, on est parti pour faire ce niveau. Hein. Comme ça, vous aurez eu une très bonne vidéo découverte. Mais tiens, même l'effet de fumée et tout, c'est plutôt bien fait.
Putain. Allez hop. Donc là ouais, le bestiaire commence à être un peu plus varié, c'est déjà pas mal. Parce que eux ils étaient pas à la sourd noire avec le masque en forme de crâne, n'est-ce pas? Un bon tacos, un bon cheeseburger, allez hop. Putain, on va le raffronter combien de fois lui? Ah putain. Ah il a plus ses bras. Oh putain. Ah, mais viens ici. Ah là là. Bon, j'en ai marre. Voilà, prends tes dégâts. Aïe. Concentration. Ah putain. Voilà, dégage. Ah putain, on va devoir se le re-retaper encore. Décidément. La vidéo qui veut pas casser, qui veut même pas s'arrêter d'elle-même quoi, c'est... Aïe. Tac tac. Oh putain mais foutez-moi la paix. T'as mis dedans, j'ai récupéré un peu de vie. Mais... Putain, j'ai plus à faire... Et on est reparti pour un tour. Voilà, enfin. Ah, faut faire attention, voilà, il y a un trou ici. Il y a un trou pour une tombe et j'espère que ça ne sera pas la mienne. Tac, 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 tac. 6 pieds sous terre, ah. On a dû faire voldinguer sur... Allez, suicidez-vous, hein. D'accord. Oh, putain, ils sont chiants avec leurs cailloux, là. Voilà, c'est bon. Ah putain, j'ai pas vu. Ok, on a face à un gros maintenant. Oh putain. Oh, j'ai pas vu. J'ai pas vu, il y avait de la vie en plus. Oh, quel con. Alors si je peux le faire tomber lui. Oh putain. Ok, nickel. Il est dead. Tac.
Non, je peux pas récupérer la plus grande injustice du monde. Voilà, elle est là. Oh putain, il lui reste plus que la tête, quoi. Oh, ça va être galère. Qu'est-ce qui se passe? Wow, wow. Heureusement qu'on peut faire des doubles sauts. Hein. Ah putain. Ouais, franchement, je pense que si on sera plusieurs, ça serait beaucoup plus rapide. Aïe. Attends, les bons en plus les croix là. Oh, putain, sérieux? Hop. Oh, mais non, mais... Voilà, merci. Voilà. Alors là, je sais pas pourquoi j'arrive toujours à bien esquiver. Voilà, tu m'auras pas. Oh, putain, il reste plus rien en plus là. Oh. Voilà, des squelettes dans le placard. Enfin. Putain, la vidéo qui voulait pas se finir, quoi. On a enchaîné sur le niveau cimetière, là. Yes, rang S. J'ai raté un secret, mais ça, je verrai ça plus tard. Ah. Pas de point bonus, cette fois. Désolé, Zach. Ce n'est pas terminé, baguette magique. Fais grandir mon œil de lynx. Alors, on aura un nouveau combat de Megazord, je pense. Oula. Bataille contre l'œil de lynx. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Hop. Eh ben écoutez, ça m'a l'air... Non, on va pas faire ça. Écoutez, le jeu m'a l'air très très cool en tout cas. J'espère que cet aperçu vous aura plu. Bon, en tout cas, ça m'a plu, ça a permis de me remettre dans le jus de Power Ranger et de pouvoir me faire la main sur un bon petit beat'em all là. Je sens que ça peut être très très cool. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Raika et je vous dis tchuss.